de l'expert, c'est tout d'abord résoudre un problème. Chaque fois qu'on reçoit une mission, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On n'a jamais un dossier identique. On n'a pas trop le droit à l'erreur. On touche à tous les corps de métier. On a une liberté dans l'organisation de nos rendez-vous, en fonction de nos contraintes, en fonction de nos besoins d'être au bureau, les besoins personnels. Ça, c'est une vraie chance qu'on a dans notre métier. Bonjour Monsieur Vincent, donc là je suis avec Monsieur Vincent qui a fait une déclaration auprès de son assureur suite à un problème qui affecte une allée. Donc nous nous rendons chez Madame pour regarder le désordre et puis mener notre petite enquête afin qu'on puisse déterminer les causes de ce désordre. Bonjour Madame Fabrice Poncel, cabinet. Je viens pour la déclaration de sinistre concernant votre allée. Bonjour Monsieur Vincent. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. On vient pour mon sol alors? Exactement. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est bien, je suis contente parce que là ça commence à devenir embêtant. Hein. Donc ce qui a été déclaré, c'est soulèvement d'alvéoles avec passage du véhicule. Donc les travaux ont été réalisés début 2011. Donc nous avons fait un décaissement, un empierrement calcaire compacté. Vous avez commencé à avoir des dégradations à partir de quand, madame? Le métier de l'expert est donc d'avoir un œil technique sur des sinistres qui affectent différentes personnes, de rapporter ces éléments-là à l'assureur, afin qu'il soit en mesure de se prononcer sur l'application ou non de garanties vis-à-vis des polices d'assurance. Nous revenons aujourd'hui sur un sinistre incendie qui a eu lieu il y a environ 3 mois. Donc va être présent aujourd'hui l'entreprise qui a effectué le devis, l'assuré, l'agent d'assurance qui a souhaité être présent. On va reparcourir l'ensemble du devis, se mettre d'accord sur les quantités, les prestations qui relèvent du sinistre incendie pour arriver au final à évaluer le montant des dommages suite à cet événement. Monsieur Garnier, aujourd'hui on revient donc suite à la première visite pour faire le chiffrage de vos dommages. Donc j'ai reçu un devis de l'entreprise. On va aller pointer tout ça. On va monter. « 4,97 par 5,37 au sol. Fourniture et pose de moquette, donc c'est ici. La surface c'est la même que celle qu'on a déposée, donc c'est 4,97 par 5,37. Alors là, on se dirige vers le lieu de l'expertise. Donc notre métier consiste à beaucoup rouler de manière à être présent à l'heure au rendez-vous. Nous arrivons donc chez l'assuré. Prendre les dossiers, le dossier tout au moins, le bon dossier, et puis tous les éléments techniques avec lesquels je vais m'appuyer pour l'expertise. Je reçois donc l'expert suite à un vol avec effraction qui a été commis à mon domicile le 25 septembre dans la matinée entre 10h et midi. Donc moi je viens aujourd'hui à la demande de votre assureur de manière donc à expertiser vos dommages. Dans un premier temps l'immobilier, voir par où ils sont rentrés. On fait un rapide tour des lieux pour voir dans quelles pièces ils ont été, plus particulièrement. Et puis après, on s'installera et on vous montrerai votre réclamation et puis les justificatifs que vous avez pu retrouver. Alors, mon métier consiste à chiffrer, expertiser les biens dérobés. Le chiffrage des dommages immobiliers et l'expertise des biens dérobés. Donc c'est ce carreau que vous avez fait remplacer. Voilà. Ça n'a pas voulu céder là. Non. Ah, donc il a pété la vitre, il a tourné la crémone. On voit bien là. Maintenant je ferme mal la serrure. Donc là, rien. Donc non, et on suivait les pas là. Et ça, je vous ferai voir, c'était comme ça, il y avait des bijoux, les bijoux étaient à moitié sortis. Ils ont fait le tri donc. Ils n'ont pas touché à ceux qui étaient là-dedans. D'accord. Et là, quand j'ai vraiment compris que c'était un cambriolage, quand j'ai vu que mon ordinateur était parti.
Je vais commencer Oui. par le premier qui m'arrive dans les mains, Alors, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, voilà. Donc la c'est un ordinateur. La facture, vous devez l'avoir. Vous voulez l'original? Tout à fait. Et je vous laisse une copie pour vous. D'accord. Elle doit pas être... Oui, de toute façon, je l'ai plus. Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ah ben voilà, il y a des biens qui sont soumis à des abattements de vétusté, notamment tout ce qui est matériel, son, image, informatique. Donc moi le but, c'est de regarder ce qu'ils avaient comme matériel et regarder aujourd'hui les valeurs de remplacement. J'ai pas le catalogue en tête, donc en fonction du matériel, je regarde un petit peu les valeurs de remplacement, par rapport aux dates, par rapport à tout. Donc les travaux ont été entièrement réalisés par votre entreprise? Oui, tout à fait. D'accord, pas de sous-traitant. Hein. D'accord. Bon, bah, écoutez, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir donc produire un rapport. Donc, bah, je vous rappelle quand même dans les grandes lignes, ce rapport, je l'adresse à l'assureur qui nous a missionné. La prise de position en fonction de ce rapport sera adressée à monsieur, donc, qui a procédé à la déclaration de sinistre. Et en fonction de ça, bah, on va voir comment ça va évoluer. Si c'est pris en garantie, une indemnité qui porte sur les travaux de réparation sera proposée soit à vous, madame, soit à monsieur s'il compte intervenir en réparation et que vous en êtes d'accord. Ce qui me plaît, c'est la diversité, c'est mettre tous les jours en application nos compétences techniques, rencontrer des gens, échanger, et puis aboutir à un règlement de sinistre où l'assureur, l'assuré est content de notre prestation. Ça, c'est l'objectif et c'est ce qui me plaît. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pourrait rester 24 heures sur 24 dans un bureau. Notre métier, c'est sur le terrain. Ça concilie à la fois des temps de bureau, des temps d'expertise. On rencontre des gens chaque fois différents. L'expert est un acteur et un observateur au quotidien du développement durable. Pourquoi ? Parce qu'en général, il est au carrefour des trois piliers du développement durable que sont l'économie, le social et l'environnement. Donc à chaque intervention, un expert est plutôt dans une situation de crise, quelle qu'elle soit, un vol, un incendie, un dommage sur une industrie, une catastrophe naturelle, voire industrielle hors norme. Et donc l'expert est au carrefour de cette crise et des acteurs de cette crise.